Par rapport aux EHPAD, c'est aussi quelque chose qui peut faire partie de la politique municipale. On a 2 maisons de retraite à Andrézy, dont une qui est communale, et où par ailleurs il y a nécessité que dans ces secteurs-là on ne s'en désintéresse pas. Alors il y a un des paradoxes apparents quand même, c'est que autant il est dit à l'instant que des hôpitaux sont contraints de se séparer d'EHPAD, et pas seulement des hôpitaux, d'ailleurs un centre mutuel en Ile-de-France, pas très loin d'ici, dans le Val d'Oise, à la limite des Yvelines, mais dans le même temps, on voit fleurir presque à longueur de semaine, quand c'est pas de jour, sur Internet, je ne sais pas si ça vous arrive comme à moi, des publicités, exactement, qui proposent de l'investissement rentable en EHPAD. Donc il y aura tout un débat aussi à mener, et qu'il faudra sans doute qu'on mène en tant qu'élu plus tard, sur ces questions-là, parce qu'il y a une financiarisation d'un certain nombre de pans de la santé qui est quand même, qui peut avoir des conséquences très lourdes sur nos vies à tous. Hein. Je crois qu'effectivement, comme ça a été dit, il y a une action publique à mener dans le cadre de la santé publique. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons préparé toute notre réflexion basée sur un meilleur accès à la santé. Là, c'est pour la partie médicale, mais en même temps à partir aussi d'analyses sur tout ce que peut impliquer la santé. Sur les pharmacies, le maire n'a pas autorité sur les pharmaciens, c'est évident. Et si le maire se bat pour dire qu'il faut absolument auprès du Conseil de l'ordre des pharmaciens, auprès des syndicats de pharmaciens et auprès du préfet, pour qu'il y ait une permanence, il y aura une permanence. Avec les habitants, il s'agit que les élus se mobilisent pour y compris faire avancer les choses. C'est-à-dire qu'il n'est pas possible à des élus seuls de pouvoir, quoi qu'on puisse faire, ce que vient de dire Laurent, mais un maire peut se remuer pour faire des pressions. Mais c'est encore beaucoup plus fort si derrière il y a une poussée des habitants. C'est-à-dire si c'est y compris avec des habitants demandeurs qu'on va voir le préfet ou tel endroit pour dire ça ne peut pas continuer comme ça. Et ça, nous nous engageons sur cette base-là à être dans cette dynamique. C'est-à-dire que nous encouragerons toutes les initiatives, on l'a d'ailleurs dit dans le diaporama, qui pourraient se conduire avec les habitants sur des objectifs qu'on a mis en œuvre. Et sur cette question-là, il y a très certainement à faire aussi bien vis-à-vis des pharmacies que ce qui peut être fait avec, sur l'ensemble, je dirais, des champs de la santé. Je pense qu'il faudrait peut-être aussi parler du suivi scolaire, et en particulier des médecins qui suivent les enfants à l'école primaire. Il n'y a pas de médecin scolaire à Andrézy et dans le coin. Est-ce que la commune peut participer à ça ou pas? Ça a l'air compliqué quand même. Il y a, je crois... Il y a le poste, le poste il est ouvert, juste il n'y a personne qui veut y aller. Bon, ça dépend de l'éducation nationale, ça va de soi, sauf qu'il y a, je crois, une douzaine de villes, dont Grenoble, Saint-Denis, qui ont gardé en système municipal la santé scolaire. Je trouve que c'est un excellent système. C'est-à-dire que c'est la ville qui gère la médecine scolaire avec un financement. Il y aurait la possibilité de récupérer ça. Je ne sais pas si c'est récupérable. Je ne sais pas si c'est récupérable. Mais les médecins de santé scolaire sont des médecins de prévention, de promotion de la santé, d'éducation à la santé, et pas des médecins de soins. Pouvoir travailler avec eux sur les politiques locales de santé, c'est un atout majeur. Enfin, moi, je le vois en particulier pour la ville de Grenoble. Je crois que Strasbourg aussi, ils l'ont gardé en municipal. C'est pareil, un autre sujet qui est proche, qui est la PMI. Il y a un certain nombre de villes qui ont, la PMI est départementale, elle est municipale ici. Un certain nombre de villes ont gardé la délégation, enfin on l'a PMI en délégation du Conseil général. C'est un très bon outil parce que ça permet de faire, encore une fois, des politiques locales en direction de la première enfance. Et toute la question du champ de la santé publique et du champ de la prévention, de la promotion de la santé, de l'éducation pour la santé, c'est bien comment on arrive à mettre en convergence, en cohérence, en transversalité tous les acteurs, et on a la santé scolaire, la santé au travail, la PMI, les centres de santé lorsqu'il existe, les médecins libéraux, comment on arrive à faire en sorte que tout ça travaille de manière convergente avec les mêmes objectifs définis par la collectivité. Un vrai problème. Plus on a d'outils à sa disposition, mieux on peut être efficace. Encore une politique active d'une équipe municipale décideuse dans ce domaine de mener une politique de santé avec les habitants sur la base de la démocratie participative comme on veut le faire, c'est aussi
intervenir aux côtés des parents et des enseignants et des équipes éducatives demandeuses que le poste de santé scolaire soit pourvu, pour qu'il le soit. Parce que là encore, et j'ai une longue expérience dans ce domaine, c'est souvent à la suite de pression qu'on arrive à obtenir ça, alors que si on s'en désintéresse, on ne l'obtiendra pas. Parce que là encore, ceux qui l'obtiendront, c'est ceux qui l'ont particulièrement demandé. Mais la grande force, quand on le fait avec les habitants demandeurs et que les élus sont avec eux à leur côté ou un petit peu devant pour aller l'exiger, on obtient plus facilement des satisfactions dans ces cas-là. Et les exemples sont nombreux dans ce domaine. Alors par contre, ce qu'il faut essayer de bien tenir, c'est ce que Laurent vient de dire tout à l'heure et qui est parfois plus difficile, c'est quand les décideurs, quand encore la commune a la possibilité d'intervenir elle-même sur les différents sujets, c'est plus simple. Mais santé au travail, PMI, par exemple, j'ai un peu regardé sur le département des Yvelines, c'est une vraie catastrophe. Hein. C'est assez d'ailleurs surprenant que la PMI dans les Yvelines, et apparemment, ça fait pas grand bruit, mais elle est très faible, très peu, elle s'est réduite considérablement. Le nombre de villes qui ont des structures PMI est dérisoire. Dans notre proximité, on a Chanteloup-Achères, un tout petit peu Conflans, mais il y a d'immenses territoires où il n'y a rien du tout, mais vraiment rien. Hein, c'est-à-dire que, alors ça doit être sans doute le caractère un peu, qui s'estime un peu riche d'une partie des Yvelines, qui fait que c'est renvoyé là aussi à, un peu comme ici, quoi. La santé c'est une affaire personnelle, les gens doivent se débrouiller, quoi. Chacun se débrouille dans son coin, et peu importe que les inégalités marchent à plein. En santé au travail, on sait aussi que la santé au travail en France va pas très bien, et qu'il y aurait, alors là, quelle possibilité d'intervention, bon là aussi, il faudrait voir avec les organisations syndicales, les endroits où il y a des besoins, enfin, il y a tout un travail, il y a peut-être tout un diagnostic aussi, enfin, une part du diagnostic qui peut aussi porter sur les entreprises. À Andrézy, il n'y en a pas beaucoup, mais on peut être sûr, on a quelques exemples d'endroits où même les conditions élémentaires de travail sont loin d'être respectées. Que ce soit pour l'environnement, pour les salariés eux-mêmes. Donc là aussi, il y a très certainement dans le diagnostic santé des choses qui pourront se révéler, qui pourront peut-être faire avancer parallèlement des actions dans d'autres domaines, faisant appel à des convergences telles que Laurent les évoquait.